Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. Capitaine du Burkina Faso a annoncé un projet incroyable. Planter 15 millions de bananiers dans le Sahel, une terre aride, marquée par la sécheresse et la violence. La promesse semblait absurde, presque irréaliste. Pourtant, dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, des murmures d'espoir se sont fait entendre. Le monde se moquait, mais au Burkina Faso, l'idée d'un renouveau agricole semblait possible. Peut-être même qu'un simple bananier pourrait offrir bien plus qu'un fruit, un espoir de résilience et de dignité pour tout un peuple. Qu'en penserait Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. Face à cette défiance mondiale, Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. En annonçant son projet d'ambitieux, a choqué le monde entier. 15 millions de bananes, a-t-il dit, seront plantées dans le Sahel comme une armée de soldats contre la faim et la pauvreté. Ce chiffre résonnait dans les oreilles de ceux qui doutaient, mais aussi dans les cœurs de millions de Burkinabés. Le projet semblait utopique, mais pour le peuple, c'était plus qu'une simple initiative agricole. C'était un acte de défi, une réponse aux années de misère, un moyen de prouver qu'ils pouvaient se nourrir eux-mêmes, sans dépendre des aides extérieures. À l'échelle internationale, la réaction était sceptique. Les experts se moquaient de ce projet comme d'une folie agricole, une chimère vouée à l'échec. Cependant, au Burkina Faso, dans les villages, les marchés et même les écoles, l'idée prenait racine. Le rêve d'Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. Semblait être celui de tout un peuple, celui d'un avenir où chaque banane plantée représentait non seulement de la nourriture, mais aussi une lutte pour la souveraineté. Cette promesse n'était pas juste une question de récolte, c'était un pari sur la dignité du pays. Lorsque Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux, a annoncé son projet de planter 15 millions de bananes dans le Sahel, beaucoup ont ri. Dans cette région aride du Burkina Faso, le Sahel devient le centre d'un changement radical. Cette région aride du Burkina Faso est bien loin des terres fertiles où l'agriculture prospère. Les tempêtes de sable, la chaleur écrasante et les sécheresses interminables rendent l'agriculture difficile, voire impossible. Pour les experts internationaux, ce projet semblait non seulement irréaliste, mais aussi risqué. Comment des bananiers pouvaient-ils survivre dans un sol où rien ne pousse? Quelles ressources il serait nécessaire pour soutenir un tel projet, notamment l'eau, qui fait cruellement défaut dans la région? Les critiques étaient nombreuses, et le monde extérieur voyait en ce projet une simple fantaisie. Cependant, au Burkina Faso, la réaction était tout autre. Pour la première fois, un leader avait proposé une solution audacieuse à un problème qui gangrenait le pays depuis des décennies, la dépendance alimentaire et l'humiliation face à l'aide internationale. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. Avec son discours passionné, a donné aux Burkinabés un sentiment de dignité qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Au lieu de se résigner à l'impuissance, ils étaient invités à croire en un avenir où leurs propres mains pourraient nourrir leurs enfants et leurs familles. Le discours du capitaine ne se limitait pas à une simple promesse agricole. Il s'agissait d'un appel à la résistance, un défi lancé à un destin que beaucoup croyaient inéluctable. Si cela fonctionne, nous ne serons plus jamais dépendants de l'aide étrangère, disaient certains. La banane, symbole d'abondance et de croissance, devenait une métaphore de la souveraineté retrouvée. Alors que le monde se moquait, le Burkina Faso commençait à rêver. Dans les écoles, les parents et les enfants s'imaginaient déjà un avenir où chaque banane plantée représentait non seulement un acte agricole, mais aussi une victoire sur la pauvreté. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. Un militaire devenu chef d'État en 2022 n'était pas un homme comme les autres dirigeants que le Burkina Faso avait connus. Bien qu'il soit jeune et encore peu expérimenté dans la politique, son charisme et sa vision audacieuse
avait captivé l'attention de nombreux Burkinabés. Alors qu'une grande partie du monde restait sceptique, lui, en tant que leader, incarnait la promesse de changement. Sa vision du projet de banane, loin d'être un simple caprice, était une tentative d'établir une forme de souveraineté et de résistance face à la pauvreté et à la dépendance. L'impact immédiat de son discours fut phénoménal. Dans les villages, les familles, autrefois résignées, commencèrent à s'organiser. Les jeunes, traditionnellement plus cyniques, se mobilisèrent, espérant que cette initiative, bien que risquée, pourrait signifier un avenir différent. Même les femmes, souvent laissées de côté dans les grandes discussions agricoles, virent dans ce projet une chance pour leur communauté. Elles se regroupèrent en coopératives pour organiser la culture et la transformation des bananes, avec l'espoir d'un revenu stable et d'une indépendance accrue. Les premiers retours des autorités locales furent encourageants. Les agriculteurs, malgré leurs doutes, commencèrent à préparer les terres. Les écoles mettaient en place des cours sur l'agriculture, et les jeunes s'enthousiasmaient à l'idée de participer à la plantation. Mais l'enthousiasme n'était pas sans ses propres défis. Le scepticisme persista parmi certains paysans, qui se demandaient comment une plante aussi exigeante que la banane pourrait survivre dans une région aussi hostile. Néanmoins, l'idée que chaque bananier planté serait un acte de résistance contre la misère était suffisamment puissante pour motiver des actions concrètes. Le projet d'Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. Bien qu'étonnant, a été lancé avec une énergie qui a surpris même ses plus fervents soutiens. Dès l'annonce en décembre 2022, les Burkinabés se sont rapidement mis au travail. À Ouagadougou, des camions ont commencé à décharger des graines et des brigades de jeunes ont été formées pour creuser les fossés nécessaires à la plantation. À Bobo-Dioulasso, les femmes se sont organisées en coopératives, créant des groupes pour transformer les bananes en produits alimentaires, comme la farine et les chips. Cette dynamique de mobilisation sociale s'est propagée à travers le pays, unissant des communautés autour d'un même but, l'autosuffisance alimentaire. Cependant, la route n'a pas été facile. La terre, aride et débattue, hausse par des vents de sable, ne facilitait pas les choses. Les premières semaines ont été marquées par l'enthousiasme et l'espoir, mais aussi par des difficultés pratiques. Les températures extrêmes, les vents secs et les sécheresses prolongées ont mis à l'épreuve la viabilité du projet. Mais malgré ces défis, la détermination des Burkinabés est restée intacte. Dans les écoles, on enseignait aux enfants l'importance de chaque bananier planté, les décrivant comme des soldats contre la faim. Les premiers signes d'échec sont apparus rapidement. Les jeunes plants, fragiles, ont commencé à se faner sous le soleil de plomb. Des images de bananiers fanés ont circulé et les critiques internationales se sont intensifiées. Des analystes étrangers se sont empressés de qualifier l'initiative de chimère et de folie agricole. Les grandes capitales, comme Paris, Londres et Washington, ont tourné en dérision le projet. Les journaux ont publié des titres moqueurs, mettant en doute la capacité de Traoré à gérer une telle crise agricole. Même au sein du Burkina Faso, des voix se sont élevées pour remettre en question la viabilité de l'initiative. Cependant, malgré les vents contraires, quelque chose de profond a commencé à changer. Dans le pays, la question n'était plus seulement de savoir si les bananes pousseraient, mais de savoir si cette initiative pouvait réellement redéfinir l'avenir du Burkina Faso. L'image de Traoré plantant un bananier fané en public a marqué un tournant. Ce geste, loin de symboliser l'échec, est devenu un acte de défi, une déclaration de persévérance. Dans les villages, les gens ne se contentaient pas d'observer les bananes fanées. Ils replantaient, réorganisaient et persistaient. C'était un processus long et difficile, mais chaque échec apparent semblait renforcer leur détermination. Les familles s'unissaient pour partager de l'eau, pour construire des fossés qui captureraient l'humidité et pour protéger les jeunes plants du soleil impitoyable.
La lutte pour chaque arbre devenait le symbole d'un combat plus grand, celui de la dignité nationale. Les critiques étrangères persistaient, mais l'intérieur du pays voyait les choses si différemment. À chaque bananier planté, à chaque défi surmonté, le sentiment d'unité et d'espoir croissait. Même les sceptiques les plus endurcis étaient faits et forcés de reconnaître que le peuple burkinabé, malgré les difficultés, persévérait dans sa quête de souveraineté alimentaire. Le projet de plantation de bananes par Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. A été confronté à des défis énormes dès les premiers mois, mais il a aussi produit des résultats tangibles qui ont donné une nouvelle perspective sur son potentiel. Bien que de nombreux bananiers aient succombé aux conditions climatiques difficiles du Sahel, les efforts pour adapter la culture aux réalités locales ont porté leurs fruits. Le taux de survie des bananiers a été un indicateur clé de l'évolution du projet. Au début, la plupart des plants ne survivaient pas plus de quelques semaines sous la chaleur intense du désert. Mais avec l'implantation de nouvelles méthodes agricoles et l'introduction de variétés plus résistantes, la situation a commencé à s'améliorer. Dès le 4e mois, les agronomes locaux ont rapporté un taux de survie de 20%, un résultat qui semblait dérisoire au départ, mais qui était déjà considéré comme un succès dans un environnement aussi hostile. Ce chiffre a continué d'augmenter au fur et à mesure que les techniques agricoles se perfectionnaient. Par exemple, les agriculteurs ont adopté des méthodes d'irrigation plus efficaces, comme les systèmes d'irrigation goutte à goutte alimentés par énergie solaire. Grâce à ces innovations, le taux de survie des bananiers dans certains champs a atteint jusqu'à 60% et dans les champs les mieux irrigués, ce taux a dépassé les 80%. Les résultats ont eu un impact direct sur la vie quotidienne des Burkinabés. Les chiffres de la production alimentaire ont montré une nette amélioration. En quelques mois, les zones touchées par le projet ont vu une augmentation de 30% des récoltes de produits agricoles, y compris des cultures secondaires comme les haricots, les arachides et les légumes, qui ont été cultivés en complément des bananiers. Ces chiffres ont eu un effet bouleversant sur les communautés rurales, qui ont vu un retour sur investissement dans leurs efforts collectifs. Les coopératives de femmes, en particulier, ont vu une hausse de leurs revenus grâce à la vente de produits dérivés des bananes, comme la farine et les chips. Les premières ventes sur les marchés locaux ont généré des bénéfices considérables. En outre, des études ont montré que les prix des denrées alimentaires dans les régions touchées par le projet avaient diminué de près de 10%, une baisse significative dans un pays où la nourriture était souvent un luxe. Ces chiffres ont renforcé la conviction que ce projet agricole ne se limitait pas à un simple acte symbolique, mais qu'il avait des implications économiques profondes. Les chiffres sont également soutenus par les rapports de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, qui a noté une réduction de 12% de la dépendance à l'aide alimentaire dans les régions concernées par le projet de Traoré. Ce résultat a été salué comme une preuve du potentiel de l'autosuffisance alimentaire à long terme. Alors que l'opinion internationale restait partagée, les résultats quantifiables de ce projet de banane ont démontré que le rêve d'Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux, n'était pas aussi irréaliste qu'on l'avait cru au départ. En fait, ces chiffres ont jeté les bases d'une nouvelle vision de la souveraineté alimentaire pour le Burkina Faso, qui pourrait inspirer d'autres nations du Sahel et au-delà. Le projet d'Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux, a suscité une série de réactions contrastées, à la fois au niveau national et international. D'un côté, les critiques se sont intensifiées à mesure que les difficultés devenaient plus apparentes. D'autres projets agricoles dans le Sahel avaient échoué auparavant, et les experts étrangers se sont empressés de souligner les risques évidents. La région manquait cruellement d'infrastructures adaptées, d'accès à l'eau et de soutien logistique. Les analystes ont averti que l'investissement dans un projet aussi incertain pourrait non seulement échouer, mais aussi aggraver la crise alimentaire du pays.
La question centrale soulevée par les détracteurs était de savoir si le Burkina Faso pouvait réellement survivre à un projet agricole d'une telle envergure dans un environnement aussi difficile. Qu'est-ce qui pourrait rendre cette initiative différente des autres échecs passés, ont-ils demandé. Ces voix s'inquiétaient que le pays n'ait pas les moyens de soutenir une telle entreprise et que, au lieu de résoudre la crise, il risquait de tomber dans une spirale de dette et de dépendance accrue. Cependant, malgré ces critiques sévères, il existe un contre-argument puissant qui a progressivement gagné en poids. D'abord, il est crucial de comprendre que le projet de Traoré ne se résume pas à une simple initiative agricole. Il s'agit d'une réponse radicale à des décennies de dépendance et d'impuissance. Loin d'être un simple projet économique, il est profondément ancré dans des aspirations politiques et sociales. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. Ne cherchez pas seulement à augmenter la production alimentaire du pays, mais à redéfinir le rapport du Burkina Faso à l'aide extérieure. En offrant à son peuple une alternative crédible à l'aide humanitaire, il proposait une véritable stratégie de souveraineté nationale. De plus, la dimension collective du projet ne peut être sous-estimée. Les critiques négligent l'importance du tissu social qu'il a créé, unissant la population autour d'un objectif commun. En réalité, même si le projet échouait à atteindre tous ses objectifs agricoles, le simple fait d'avoir suscité cet élan de coopération et d'autosuffisance constitue un accomplissement majeur. Ainsi, bien que les critiques aient soulevé des points légitimes concernant les défis logistiques et environnementaux, l'argument central de Traoré reste pertinent. Un peuple qui croit en sa capacité à se nourrir et à se maintenir debout est un peuple capable de surmonter bien des obstacles. Le projet ne se mesure pas uniquement à ses résultats agricoles immédiats, mais à l'impact qu'il aura sur l'esprit d'un peuple prêt à se redresser après des années de pauvreté et de dépendance. En dépit des doutes persistants, une première révélation s'est produite après plusieurs mois de lutte. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. Dans un geste symbolique, a fait une apparition publique dans un champ où les bananiers, jadis verdoyants, étaient maintenant fanés et dévastés par les conditions extrêmes du Sahel. Là, il a arraché une tige cassée et l'a levée haut, face aux caméras. Le geste semblait souligner l'échec apparent du projet, mais ses paroles ont immédiatement transformé cette scène en un message de persévérance. Cet arbre est parti, mais un autre va lever. Ces mots ont changé la perception du projet. Ce qui avait été vu comme une défaite a été recontextualisé comme une étape dans une longue lutte. Traoré n'a pas fuité dans l'échec. Il a mis en avant le fait que la souveraineté ne se construisait pas en une saison mais au fil des générations. Ce message a résonné profondément avec la population locale. Plutôt que de se concentrer sur la perte de quelques plantes, ils ont vu un leader déterminé à bâtir quelque chose de plus grand, un système de résilience à long terme. L'impact de ce moment n'a pas été immédiat pour tout le monde, mais au fur et à mesure que les semaines passaient, l'optimisme a refait surface, plus fort et plus concret. Les conséquences du projet d'Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux, ne se sont pas seulement mesurées en termes de production agricole, mais aussi en termes d'impact social et économique. La vision de Traoré, qui semblait initialement une utopie, a commencé à prendre forme dans la réalité. Dans les villages où l'agriculture était autrefois une lutte constante pour la survie, les habitants ont vu dans les bananiers bien plus qu'une simple culture. Ils ont vu une promesse de sécurité alimentaire, de dignité et d'indépendance. Les femmes, souvent laissées de côté dans les grandes décisions agricoles, ont vu une opportunité de changer leur destin. Elles ont organisé des coopératives et, grâce à la vente de produits dérivés des bananes, ont commencé à générer des revenus stables, permettant d'améliorer les conditions de vie de leur famille. Les enfants, qui auparavant marchaient des kilomètres pour chercher de la nourriture, ont commencé à cueillir les fruits des bananiers. Le taux de malnutrition dans certaines régions a diminué, bien que lentement. En ville, à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso,
le discours a changé. Ce qui était perçu comme une folie agricole a pris une autre tournure. Les bananes sont devenues le symbole de la résilience. L'initiative a eu un effet domino. Les coopératives agricoles ont prospéré, et même l'économie locale a commencé à bénéficier d'une meilleure sécurité alimentaire et d'un commerce plus régulier. D'un point de vue plus large, le projet a commencé à influencer la politique. Là où certains critiques internationaux y voyaient une tentative de Traoré de se donner un air de grandeur, la population le percevait comme un acte de souveraineté. Ce projet agricole ne se contentait pas de nourrir. Il redéfinissait le rapport du pays au monde extérieur. Il prouvait que même dans les conditions les plus difficiles, un pays pouvait se lever et réussir par ses propres moyens. Il a aussi créé un précédent dans d'autres pays du Sahel. D'autres nations, comme le Mali et le Niger, ont observé de près l'évolution du projet, certaines cherchant à imiter ou à adapter des pratiques similaires pour leur propre sécurité alimentaire. Les résultats partiels, bien qu'inégaux, ont ouvert un débat sur la souveraineté alimentaire en Afrique et sur l'importance d'investir dans des solutions locales pour des problèmes globaux. Sur le plan politique, l'impact a été encore plus profond. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux, a gagné en popularité, non seulement sans raison de son leadership, mais aussi en raison de la mobilisation qu'il a su créer autour de ce projet. Ce qui était au départ une initiative agricole est devenu un mouvement national, et même régional, d'autosuffisance. À l'intérieur du Burkina Faso, l'image de Traoré s'est transformée, de capitaine inconnu à celui d'un leader visionnaire. Le rêve d'une nation nourrie par ses propres moyens prenait forme, lentement mais sûrement. Le projet d'Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. Bien qu'ambitieux et risqué, a ouvert la voie à plusieurs scénarios potentiels sur les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios varient considérablement en fonction des obstacles que le pays devra surmonter, ainsi que des stratégies d'adaptation qui seront mises en place. Voici 3 scénarios plausibles, chacun avec des implications distinctes pour l'avenir du Burkina Faso. Scénario de base, croissance et adaptation réussie. Dans le meilleur des cas, le projet pourrait continuer à se développer et à s'adapter aux conditions locales. Grâce à l'introduction de variétés de bananes plus résistantes et à l'amélioration des techniques d'irrigation, le taux de survie des plants pourrait atteindre 60-70% dans la plupart des régions. Ce succès, bien que partiel, aurait des répercussions positives sur l'économie locale. Les coopératives agricoles prospéreraient et la production de bananes, ainsi que d'autres cultures complémentaires, permettrait à une grande partie de la population de sortir de la pauvreté. Ce scénario conduirait à une réduction significative de la dépendance alimentaire du pays, tout en renforçant le pouvoir politique de Traoré, qui serait perçu comme un visionnaire ayant réussi là où d'autres ont échoué. Et scénario optimiste. Souveraineté alimentaire établie. Si les conditions climatiques s'améliorent et que les techniques agricoles continuent d'évoluer positivement, le Burkina Faso pourrait atteindre un niveau de souveraineté alimentaire beaucoup plus élevé. Les bananiers survivraient non seulement dans les zones initialement ciblées, mais leur culture s'étendrait à d'autres régions du pays. À ce stade, la production pourrait rivaliser avec celle des produits agricoles plus traditionnels comme le coton et le mil. Ce scénario pourrait engendrer des excédents agricoles, permettant au Burkina Faso de commencer à exporter des bananes et d'autres produits dérivés. Le pays gagnerait non seulement en indépendance, mais aussi en influence sur la scène internationale, devenant un modèle pour d'autres nations du Sahel. Les femmes et les jeunes, moteurs du projet, connaîtraient une hausse significative de leur pouvoir économique et social. Scénario pessimiste, échec partiel et adaptation nécessaire. Dans le pire des cas, les conditions climatiques, les crises internes ou les problèmes d'infrastructure empêcheraient le projet de se développer comme prévu.
Bien que le taux de survie des plants puisse atteindre 30-40% dans les zones les plus résistantes, les zones plus vulnérables pourraient souffrir de sécheresses plus prolongées et de vents trop forts. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait faire face à des difficultés économiques majeures, bien que le projet ait permis de créer une prise de conscience nationale sur l'importance de l'autosuffisance alimentaire. Les autorités pourraient être contraintes de repenser leur stratégie en matière d'agriculture durable, en cherchant à diversifier les cultures et à mieux gérer les ressources en eau. L'échec partiel de ce projet ne signifierait pas la fin du rêve, mais une révision des priorités et des méthodes de gestion. Traoré devrait alors réévaluer sa position face à la population, qui pourrait devenir plus sceptique. Le projet d'Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. À bien plus que des implications agricoles, il touche à la dignité et à l'avenir d'un peuple tout entier. Si vous êtes spectateur de cette transformation, vous pouvez vous demander « Qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour ma communauté, ou même pour mon pays ?» Au-delà des chiffres et des défis, ce projet invite à une réflexion sur ce que l'autosuffisance véritablement signifie. Pour le peuple burkinabé, ce n'est pas simplement une question de nourriture. C'est un combat pour l'indépendance, un refus de dépendre des aides extérieures et des promesses non tenues. Si le projet réussit, ce ne sera pas simplement une victoire agricole. Ce sera la démonstration qu'un peuple peut se redresser, même dans les conditions les plus difficiles. Ce rêve de Traoré pourrait bien être un catalyseur pour une Afrique plus souveraine, qui décide par elle-même de son avenir. Mais ce projet est aussi un miroir pour les autres nations. Peut-être qu'aux yeux des sceptiques, il semble risqué, voire irréaliste. Pourtant, l'initiative de Traoré montre que parfois, il faut prendre des risques pour changer une trajectoire. Vous, en tant que spectateur, êtes invité à imaginer si un petit pays comme le Burkina Faso peut se relever ainsi, qu'est-ce que cela signifie pour d'autres nations confrontées à des défis similaires? Alors que l'Afrique fait face à des choix critiques en matière de développement durable et de souveraineté alimentaire, cette histoire pose la question. Pouvons-nous nous aussi prendre des initiatives audacieuses, ou resterons-nous les spectateurs d'un monde où les autres décident de notre destin? Le chemin vers l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté pour le Burkina Faso, tel que tracé par Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. Nécessite plusieurs étapes cruciales. Chaque étape doit être soigneusement planifiée et exécutée, avec un engagement à long terme de la part de tous les acteurs impliqués. Première étape. Renforcer les capacités agricoles locales. La première étape essentielle est de former les agriculteurs locaux aux techniques agricoles modernes et durables. Cela comprend la formation à l'irrigation efficace, la gestion de l'eau et l'utilisation de semences résistantes aux conditions climatiques extrêmes. En parallèle, il est crucial d'élargir la capacité de transformation des produits locaux, permettant aux agriculteurs de créer de la valeur ajoutée à partir des bananes, comme la production de farine, de chips et autres produits dérivés. Deuxième étape. Créer une infrastructure de soutien. Pour que le projet soit viable à long terme, il est nécessaire de développer une infrastructure solide pour soutenir la culture et la distribution des produits. Cela inclut des investissements dans les routes, les systèmes de stockage et les réseaux de distribution pour acheminer les produits frais ou transformés vers les marchés locaux et internationaux. Un système d'approvisionnement en eau durable et des solutions d'irrigation innovantes doivent également être mises en place afin de surmonter les défis posés par la sécheresse. Troisième étape. Renforcer la coopération régionale et internationale. Enfin, le Burkina Faso doit intensifier ses partenariats régionaux et internationaux pour garantir la durabilité de ce projet à plus grande échelle. La coopération avec des pays voisins, des organisations agricoles et des experts internationaux peut permettre d'optimiser les pratiques agricoles et de faire face aux défis globaux du climat et du marché.
Cela pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles opportunités commerciales pour les produits burkinabés, renforçant ainsi l'économie locale et nationale. Le projet des 15 millions de bananes plantées dans le Sahel, lancé par Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, poursuit son projet ambitieux. Ne se limite pas à une simple initiative agricole. C'est un symbole de la résilience d'un peuple. En évoquant l'image des bananiers plantés, chaque arbre représente un espoir, une promesse de dignité retrouvée et une lutte contre la dépendance. Là où les sceptiques voient ni de l'improbabilité, le Burkina Faso voit une chance de redéfinir son destin.